cette nouvelle vidéo, une semaine dans notre assiette. Donc du coup j'ai décidé de vous en refaire une. Alors celle-ci elle était un petit peu différente parce que lorsque j'ai fait mes précédentes courses, enfin les courses qui vont me servir à faire cette semaine dans notre assiette, je les ai fait en commun avec Joe de la chaîne Joël. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu les différents repas que j'ai fait par rapport à sa liste, sachant qu'il y a des choses que j'ai dû rajouter parce qu'elle avait une liste qui était assez courte par rapport à ce que nous on avait besoin. Mais il y a quand même des plats que j'ai décidé d'adapter par rapport à ce qu'il y avait sur sa liste. Surtout il y en a un, c'est dans la semaine, c'est le couscous au knacky. Voilà, on verra ce que ça va donner. Et puis voilà, donc on est parti pour cette semaine. Ne m'en voulez pas si je vous oublie à certains moments, parce que j'ai un peu la tête ailleurs au moment où je vous fais cette vidéo, parce que je vais encore vous saouler hein, mais dans quelques jours on reçoit notre cuisine. Donc du coup je suis en train de préparer un peu l'espace pour pouvoir accueillir cette cuisine. Et du coup voilà, il y a des fois j'oublie, vous le verrez, là je vous tourne l'introduction de cette vidéo, on est le mardi, donc du coup je peux déjà vous dire que le lundi soir je vous ai filmé la préparation des pizzas et je vous ai oublié après, donc je vous ai pas montré ce qu'on avait dans notre assiette. Après ça change pas, c'est toujours la même chose hein, au niveau pizza, mais voilà, j'ai zappé, mais autrement on est bon. Donc du coup je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous retrouve juste à la fin. Je vous mets le lien du retour de course en question juste ici si jamais vous voulez aller voir ce que j'ai acheté, sachant que pour tous les repas du midi que j'ai où je suis toute seule, ce sont des repas que j'ai déjà dans le congélateur d'anciens menus que j'avais déjà fait, où j'en fais beaucoup plus et du coup je congèle, comme ça j'ai de l'avance pour les midis, j'ai pas besoin de faire à manger à chaque fois et ça me fait gagner du temps. Voilà, allez c'est parti. Dès ce soir parce que j'ai fait une tarte au maroilles maison. Donc du coup voilà, donc j'ai testé avec une recette que j'ai trouvée sur internet, je ne sais plus laquelle. Limite je vous mets la recette en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Elle a l'air plutôt sympa, plutôt bonne. La pâte a l'air d'avoir bien gonflé. Elle est hyper moelleuse, vous voyez. Donc il n'y a plus qu'à goûter, on verra bien ce que ça va donner. Verdict, Jadek, que penses-tu de cette tarte au maroilles maison? C'est top, un petit peu plus de sel et puis ça sera nickel. Dans la pâte, un peu plus de sel dans la recette, mais alors ça dépote hein. Franchement ça dépote hein. Ouais, il aime bien je crois. Alors je vous prends rapidement au petit déjeuner, je vous prendrai que cette fois là dans cette vidéo. Pour vous montrer le petit déjeuner de Juliette, elle a changé, donc elle a redécouvert qu'elle aimait les kiwis jaunes. Donc du coup elle a un petit kiwi jaune, je vais couper en deux et qu'elle va manger à la cuillère à l'intérieur parce qu'elle adore faire ça. Elle est en train de se mettre de la confiture sur une tartine de pain. Voilà. Et en plus elle a demandé un petit peu de lait dans une tasse parce qu'elle a découvert que tremper son pain dans son lait c'était trop bon. Voilà. Un bon petit déjeuner de compète.
Bon alors aujourd'hui je suis à Ange Boulangerie, donc à Saint-Quentin, je vous ai montré. Donc j'ai pris une tartine au saumon fumé fromage. Ça a l'air d'être tellement bon. Avec un fusti. Et une tarte, la base c'est une base de vergeoise avec des pommes dedans. Donc ça a l'air d'être très très bon. Voilà. Bon aujourd'hui ça va être très rapide hein. Ce midi déjà c'était, je mangeais pas à la maison. Juliette et Jeannette ont mangé McDo. Et ce soir c'est hachis parmentier de chez Aldi. Parce que je suis pas rentrée de bonne heure et que voilà. En général quand je suis pas là, donc on a tous la même chose hein. Et il y en a une qui est affamée. Donc on y va, c'est parti, on mange. Bon, voilà ce que ça donne dans l'assiette. C'est pas très très joli, mais ça a l'air d'être très très bon. Du coup, c'est des paupiètes de poulet de chez Intermarché avec des pâtes et une sauce aux olives, sauce tomate aux olives. Et j'ai rajouté des petites carottes dedans. Voilà. Et puis c'est tout. Donc j'y ai pensé, on était en train de dépioter les paupiètes déjà. En tout cas, il y en a une. Mais t'énerve pas. Bon appétit, chérie. Voilà, donc normalement ça doit pas être mauvais hein, cette histoire, avec un petit peu de gruyère sur les pâtes là, et ça est plutôt sympa. Ce soir on n'est pas sur de la haute gastronomie encore hein. Ça viendra cette semaine, promis. Du coup c'est crêpes au fromage de chez Aldi qui d'ailleurs sont très bonnes. Et j'ai fait un mélange. Je suis fatiguée aujourd'hui, samedi dimanche soir. Un mélange pommes de terre haricots verts avec un petit sachet de persillade de je sais plus quelle marque, si c'est Knorr ou Magie. Et du coup comme ça vous mettez ça directement dans la poêle et vous avez un petit goût persillade. Il n'y a pas besoin de rajouter de sel et tout, c'est quand même plutôt bien salé avant. C'est parti pour ce repas et après dans la semaine on a des petits repas Cookéo un petit peu plus sympas, mais ce week-end c'était un peu les repas vite fait. Bon alors, là je suis toute seule ce midi hein, puisqu'on est lundi. Donc c'est un plat réchauffé que j'avais au congélateur. Donc c'était, si je me souviens bien, c'était du poulet avec des pâtes, des courgettes. Je ne me souviens plus de ce qu'il y avait comme sauce dedans parce que je ne l'avais pas noté sur le sachet. Bref, je vais bien manger, je ne suis même pas sûre de finir tout ce que j'ai dans mon assiette. Clairement j'ai beaucoup, j'avais congelé un peu trop au niveau de la portion, mais une fois que c'est décongelé, j'ai fait réchauffer quand même. J'ai sorti un petit peu de fromage avec une tranche de pain, mais c'est pareil, je verrai ce que je vais manger par rapport à ce qu'il y a dans mon assiette. Un yaourt à la vanille maison, comme d'habitude hein. Donc pour faire mes yaourts à la vanille c'est tout simple, j'utilise du sucre vanillé que je fais moi-même. C'est-à-dire que j'ai récupéré une gousse qui m'avait servi donc pour faire un gâteau, ou non c'était peut-être les crèmes dessert à la vanille de Jeannette. Et sur pas mal de conseils d'entre vous, j'ai mis la gousse dans du sucre, donc là j'arrive à la fin de mon sucre hein. Mais voilà, donc ma gousse a infusé mon sucre et j'ai un sucre vanillé qui est absolument délicieux et validé par moi et par Jeannette aussi également. Voilà, et je me suis pris une petite clémentine en dessert et après viendra mon café, comme d'habitude.
Je pense que vous allez pouvoir me taper sur les doigts. Non seulement j'ai oublié de vous montrer les pizzas d'hier, et j'ai oublié de vous montrer mon repas de ce midi. Ah, je suis désolée, j'ai la tête ailleurs en ce moment. Donc ce midi c'était le one pot pasta végétarien que je m'étais fait la semaine dernière. L'année dernière, j'aurais été un peu vieux. Je l'ai fait la semaine dernière avec du tofu. C'était tofu, pâte, courgette je crois. Et voilà, mais c'est vrai qu'au niveau du goût c'était pas exceptionnel, donc bon c'est pas grave, vous n'avez pas raté grand chose. Et puis hier les pizzas vous nous avez vu les préparer avec Janek, et je vous les ai pas montrées après, mais bon c'est comme d'habitude, c'est 3 fromages pour Janek, donc c'est maroilles, camembert, chèvre et le gruyère par dessus, donc 4 fromages. Et pour Juliette et pour moi, donc Janek prend une base tomate, moi je prends une base crème avec jambon et gruyère dessus, et Juliette la même chose que moi sauf qu'elle a une base de tomate. Voilà, et puis du coup ce midi, après mon petit repas, j'ai mangé un petit bout de fromage, un yaourt et une clémentine. Voilà, je me ressaisis ce soir, je vous le promets. En plus ce soir c'est une recette que je teste, donc du coup j'ai hâte de vous la partager, de vous montrer le résultat. Et promis, 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 je fais tout pour ne plus vous oublier. Désolée. Du coup, pour me faire pardonner, je vais vous montrer comment je fais mon café avec la capsule réutilisable que j'ai. Celle-là, ça fait 1 an que je l'ai, hein, je vous le disais la dernière fois dans la vidéo que j'avais fait sur la façon dont on réduisait un petit peu nos déchets. Et du coup, c'est tout simple. Prenez du café. Donc je vais essayer, d'une main, je suis pas sûre d'y arriver. Donc c'est du café moulu, hein, soit du café qui est déjà moulu, soit vous le moulez vous-même. Je pense que ça se dit comme ça. Bref, ensuite, on prend une cuillère et on met là-dedans. Voilà, en général on en met toujours un petit peu partout. Voilà, ensuite on met bien là vous voyez il en manque encore un petit peu, donc je vais en rajouter. Alors d'habitude je vais plus vite, hein, mais là je fais ça d'une main. Voilà, une fois que c'est comme ça, on va tasser le café à l'intérieur. Toujours avec la cuillère. Hein. Voilà, juste à appuyer, on va tasser le café dedans. Voilà, une fois que c'est tassé, on ferme le petit couvercle bien comme il faut, donc on l'emboîte bien. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous voyez le trou qui est là, on l'aligne bien à la petite ligne qui est là, parce que c'est là où l'aiguille perce dans la cafetière. Et ensuite, on ferme. On glisse là-dedans, on ferme la cafetière, on met sa petite tasse en dessous et voilà. Un sucre, et après on attend qu'elle ait fini de préchauffer. Hop. Voilà. Un bon café. Une fois que le café est fini de couler, il n'y a plus qu'à sortir le petit bloc et aller rincer la capsule et puis la mettre à sécher pour le café suivant. Voilà. Bon, je viens de tilter que je vous avais pas montré la préparation du repas. Donc en gros, c'est une recette que j'ai prise sur Foodle, mais là je suis un petit peu déçue par rapport à la préparation. Donc là ça a l'air d'être très bon, hein. Donc c'est un couscous aux saucisses knacky avec des petits légumes dedans, vous voyez, voilà, on les voit bien. Et du coup, il disait de faire la cuisson sous pression pendant 8 minutes. Et le problème qu'il y a, c'est qu'avec la quantité d'eau qu'il y avait, la semoule a absorbé toute l'eau. Et du coup, a mis le Cookéo en erreur, puisqu'il n'y avait plus d'eau pour la cuisson sous pression. Donc, bon, c'est pas grave, ça a l'air d'être très bon. Donc, du coup, ce que j'ai fait là, c'est que je l'ai mis en mode mijoté pour que ça continue à cuire un petit peu. Parce que, en fait, du coup, les carottes et les courgettes, elles sont pas vraiment cuites. Donc, c'est un peu bête. Mais en tout cas ça a l'air d'être très bon. Dedans il y a du paprika, on met pas de pois chiches parce qu'on raffole pas des pois chiches à la maison. Mais voilà, ça a pas l'air d'être mauvais. Je vous montrerai ça dans les assiettes et puis je vous dirai ce qu'on en a pensé du coup.
Et voilà ce que ça donne dans l'assiette. Bon, il n'y a pas forcément plus de différence que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, au niveau du goût, c'est vraiment pas mauvais. Parce que la saucisse a imprégné un peu le bouillon. Et du coup, il y a un léger goût fumé en fait avec le paprika. Mais je crois que j'en ai pas mis beaucoup de paprika. J'ai pas eu la main lourde. Donc du coup, Janek va rajouter de la harissa. Mais surtout sel et poivre. Oh, je trouve que c'est assez salé moi. Pas Mais le bon. poivre. Hein, parce que je vais mettre de la harissa, peut-être juste le sel. Écoute. Après, moi je sale beaucoup moins que Janek. Donc du coup... je préfère qu'il rajoute du sel après. Voilà, donc franchement au niveau du goût de la semoule, j'ai goûté, j'aime beaucoup le goût, c'est plutôt sympa. C'est juste dommage, c'est qu'au niveau du cookéo, la prochaine fois, je ferai cuire mes légumes avant, dans un petit beurre aillé ou un truc comme ça, ou un beurre avec du paprika, enfin j'en sais rien. Et je ferai cuire la semoule à part. Parce que du coup là, bah, ça n'a pas vraiment cuit comme c'était prévu pour le cookéo. Voilà. Alors aujourd'hui, donc je vous ai montré la préparation, c'est risotto au poireau. C'est une recette que je prends chez Foodle comme d'habitude. La seule différence de la recette que je fais d'habitude, c'est qu'il n'y a pas d'oignons dedans, parce que ma maman n'aime pas les oignons. Mais autrement, il y a les poireaux, le bouillon, le parmesan, le riz. Et voilà, et il y en a eu. Ce soir on se retrouve pour croque-monsieur maison avec du pain de mie maison et vu que Juliette a commencé, ça a l'air d'être plutôt pas mauvais je suppose. Du coup voilà, donc dedans il y a du jambon, du gruyère et du beurre pour nous. Et Juliette elle veut pas de beurre dans son croque, donc c'est juste jambon et fromage. Et j'ai fait un petit guacamole Saint-Moré à côté parce que j'avais acheté du Saint-Moré avec la liste de courses de Joe. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa. Voilà.
on est parti avec mon repas de ce midi. Donc je vous ai pas filmé plus que ça la préparation parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est le reste du mafé de volaille qu'on a mangé la semaine dernière que j'avais congelé. Et du coup je m'en suis fait, donc j'ai fait décongeler, j'ai fait réchauffer. Et je me suis fait un petit peu de pâte, un petit peu c'est un grand mot. Un petit mot. Bref, pour manger avec. Et je me suis pris une petite tartine de pain avec du fromage type Saint-Morel, là, un yaourt et une clémentine. Voilà. Ce soir, je vous ai pas filmé la préparation du repas, mais c'est tout simple. C'est du riz cuit à l'eau, hein, classique quoi, avec des filets de cabillaud. En fait, j'ai fait chauffer un peu de crème dans une poêle avec de l'ail en poudre, du persil et du coup en fait une fois que la crème était montée un peu chaude, et ben j'ai mis à cuire doucement dans la crème donc là, qui était infusée avec l'ail et le persil. Et puis bah voilà, ça a l'air d'être plutôt pas mauvais. J'ai mis le reste de la sauce sur le riz. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne. Voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors oui, il y a eu un petit changement, là il manque quelque chose derrière moi. C'est parce que le jour où je vous tourne la clôture de cette vidéo, j'attends ma cuisine. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, on voit très bien le sapin, c'est canon, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est terminé, ne m'en voulez pas, hein. Je suis désolée, je vous ai oublié à certains moments. J'ai oublié soit de vous filmer les préparations, soit j'ai pensé de vous filmer les préparations, mais je vous ai pas montré les plats après. Bref, promis, je me rattraperai la prochaine fois. Ce que j'aurais voulu faire, c'est là c'est plutôt un Noël dans notre assiette. C'est-à-dire que j'aurais voulu vous montrer ce qu'on va manger à Noël, sachant que je vais faire beaucoup de préparations maison, parce que j'en ai envie, parce que j'aurai la place de cuisiner et tout ça. Et du coup voilà, je voulais vous filmer un peu les préparations, sans pour autant vous faire les recettes dans la vidéo, parce que ça sera beaucoup trop long, mais faire comme je fais là dans une semaine dans notre assiette, mais juste sur le repas de Noël avec des petits extraits de la bûche, des petits extraits des petits amuse-bouches qu'on va faire, sachant qu'on va manger que des petits amuse-bouches parce qu'on n'est pas nombreux, hein, donc du coup voilà, on aime bien manger ce genre de petites choses, sachant qu'en plus la Juliette est assez grande là pour Noël, donc elle va passer le réveillon de Noël avec nous et tout. Autant l'année dernière elle s'était écroulée à 21 h, autant cette année je lui donne un petit peu plus longtemps, et ça va être cool. Donc du coup on va lui faire des petites choses qu'elle aime. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Encore désolée de vous avoir oublié à plusieurs reprises. N'hésitez pas à la commenter. Dites-moi si dedans il y a des plats qui vous ont tenté, qui vous ont plu, dans lesquels vous aimeriez avoir soit les recettes. Alors il y en a, je pourrais vous répondre rapidement en dessous des vidéos parce que ça sera des trucs tout simples. Et il y en a, je pourrais noter et pouvoir vous le proposer plus tard en recette. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, donc en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.